Qu'à la dernière minute, il disait si j'avais su. Amuna babiane yama sinore mama semelete. Amono yodiana etabane chere. Awo yalaba amuna nezame. Amuna sinu ya yelot amama seya ya yuna misema. Madoye komo una nezame. Oh te dane yogingo. Le jour du jugement, ce fameux jour, nous allons tous nous retrouver devant le Seigneur à faire le bilan de notre vie. Si le bilan est négatif, c'est l'enfer. Un bon service à Yeso, un outil ici au macho, avant la bouille, ma médaille, un bon sauteur. À la deux ans, ailleurs le diana, dit ce d'ailleurs le Christ à son écoute. Ceux qui ont cru en Jésus, qui ont supporté les persécutions, ils recevront la couronne de gloire. Le Miami dit que vous, Berbel, que vous m'ayez nana, voyez que ça me caille et sous ce nan, de me caille Aye bona, amuse Yesus ayeso, na luki disi muna mego, emo milana. Amuse Yesus ayebo me konesa, amuna, babe manea, amuse te. À la de la Bible, nous le révèle aujourd'hui. Le jugement commencera dans l'église. À Jésus, mangato pasteur, mangato prêtre, mon évêque. Me dit à me woe, à ma maman, je le sors. Mangalo mani, asina mi kamate, bote baba. Moi j'étais le diacre, le diacre est à ma bonne bien, et je me Jésus. Les choristes de l'ambiance, la diane me loue à Begomo pour le magnifique de notre sang. Moi j'étais protestant, l'église réformée, ce n'est pas la réformation qui donne la vie de notre sang. Seigneur Jésus, moi j'étais pentecôtiste, les seules églises révélées. Est-ce que toi-même tu es réveillé? Tout doucement l'auto sort. J'avais adoré Marie ta mère, j'étais même Mariolo, Josepholo. Il n'y a pas de audace dans mon royaume. Seigneur Jésus, en ton nom, j'ai chassé les démons. Je ne t'ai jamais envoyé à chasser de la puissance. J'étais témoin de Jéhovah. Tu as bien fait de témoigner. Mais j'aurais voulu que tu sois enfant de Dieu de la puissance. J'étais musulman. Le Coran parlait même de Jésus, c'est bon. Mais
a refusé que je suis habillé de la sorte. J'étais rosicicien, on m'a dit que Jésus tu étais maître rosicicien. Era fogo tudo, nada me fondou-se de la sorte. À vous les dirigeants du monde, vous avez refusé ma justice. Ce qui vous a intéressé, c'est le pouvoir et l'argent sort. Président, ministre, gouverneur, directeur, prophète, pour diriger mes créatures, tu ne t'es même pas soucié de tous ces gens-là. Je le sors. Assez you don't deal like Jesus, so you're all finished. Today you don't want back the fire, they waiting for you in my home. You drink tobacco, you jump, woman, now you play, now you gonna solve. And joy, my duty, I wanna do it. Was I pay on the way, Susanna, the one that you do. Pardon, papa. Imungole. Hey. Hey. Imungole. Bonsoir à tous, vous êtes dans le Sisongo, je m'appelle Chasserie Kanslai et j'émets depuis Berlin. Bonsoir à tous, bonsoir à Motamossi que j'ai vu ici, bonsoir à Emmanuel Essola, bonsoir à Eton Deluxe, Suzanne Gatche et à tous ceux qui suivent ce live dans le Sisongo. Partagez le live et mettez les cœurs parce qu'il a déjà été signalé 2 fois, je ne sais pourquoi. Je n'ai même pas encore commencé à parler. Marcus Gavé, bonsoir. Partagez le live s'il vous plaît. Je n'ai même pas encore commencé à parler que vous signalez déjà le live. Je n'avais même pas encore ouvert la bouche, on avait déjà signalé 2 fois. Donc les musiques jouées tout à l'heure sont les œuvres spirituelles du grand musicien lyrique Ronce, titre Le Jugement. Donc je tiens à faire ce live parce que depuis je pense 1 semaine ou quelques jours, certains ont été surpris, moi pas, pas du tout. Au contraire, je suis souvent surprise quand ça n'arrive même pas aussi tôt. Parce que quand on voit certaines personnes, on se demande est-ce que ces personnes-là ne confondent pas vitesse et précipitation. Donc, je fais ce live-là par rapport aux vidéos que nous avons sur la toile depuis un certain moment. Des vidéos présentant Nathalie de Monaco, encore appelée Nathalie d'Arche, en train de se faire délivrer par des pasteurs, entre guillemets, je mets pasteurs entre guillemets. Donc, et dans ces vidéos, on voit qu'il y a eu bagarre et que ses vêtements ont été déchirés. Mais normalement, le réflexe d'une personne normale, c'est que lorsque sa nudité, parce que chez nous, les femmes, la poitrine, ça fait partie de notre sexe, hein, ça fait partie de notre appareil génital. Voilà. Voilà pourquoi, généralement, les gynécologues s'occupent aussi un peu de la poitrine avant maintenant de vous envoyer chez le spécialiste, les autres spécialistes. Donc, l'appareil génital de la femme, c'est les seins, la vulve, le vagin, l'utérus, les trompes et tout ce que vous connaissez. Donc, normalement, voilà pourquoi les femmes mettent le bikini quand elles vont, pour celles qui vont à la piscine. Les hommes peuvent marcher torse nu, mais la femme ne peut pas rester torse nu. Donc, quand on déchire le vêtement de la femme et que ses seins se retrouvent dehors, le réflexe premier serait d'essayer de se couvrir la poitrine. Surtout que
au moment T, elle n'a même pas de soutien. Donc, le réflexe premier, c'est de se couvrir, mais elle ne se couvre pas la poitrine. Et j'ai vu les interventions de beaucoup de gens qui disaient que, mais où est-ce que vous voyez la folie ici? Non, il y a la folie. Parce qu'un être normal cache sa nudité. Un être normal, virgule, cache sa nudité. Lorsque la femme expose sa nudité, ça veut dire qu'elle est atteinte d'un moment de folie. Ça peut être une folie positive. Par exemple, l'accouchement. Quand la femme est sur le point d'accoucher, elle ne défend plus sa nudité. Elle ne cache plus sa nudité. Ou bien c'est un choc émotionnel. Quand la femme est devant la mort, elle expose sa nudité pour essayer de parer à cette fatalité qu'est la mort. Je vous ai souvent raconté dans plusieurs lives comment est-ce que la nudité de ma grand-mère avait sauvé la vie à mon père à l'époque. C'était le 6 avril 82. Lorsque les nordistes, ayant vu qu'ils perdaient, ayant perdu le dessus, avaient décidé de rentrer dans les familles des sudistes pour les tuer. Donc lorsque le camion d'Embéré a garé devant notre concession, ma grand-mère qui était en route, qui a vu venir, elle a enlevé le cabas, elle a soulevé les mains. Et il y a eu une discussion où les gens disaient que, ouais, elle est en train de nous maudire, fuyons. Et d'autres disaient, on ne fuit pas, on doit le tuer, on doit aussi le tuer. Mais ces quelques temps de discussion-là ont sauvé la vie à mon père, qui s'est échappé par la porte arrière et est rentré dans le quartier. Donc, la femme en temps normal, l'être normal défend sa nudité. Et lorsqu'une personne ne défend plus sa nudité, on voulait même la couvrir. Elle dit, ne me couvrez pas. Ça veut dire qu'il y a folie. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Je fais ce live maintenant parce que, en dehors des vidéos de Nathalie de Monaco, j'ai suivi les interventions de beaucoup de personnes, des différentes des personnes qui font les lives sur la toile, Lolita la Baronne, du Camer. J'ai suivi quelques lives des gens qui ont parlé de ça. Mais beaucoup de personnes évitent le sujet principal. C'est-à-dire que tout le monde, oh Martin Pédon, bonsoir, partagez ce live. Tout le monde parle juste des pasteurs et de leur mauvaise influence. Des faux pasteurs et de leur mauvaise influence. Tout le monde veut juste parler d'une affaire d'escroquerie, d'une affaire d'église mal réglementée, d'une affaire de ceci. On refuse de s'attaquer au nœud du problème. Les pasteurs sont comme des médecins. Généralement, on va vers le pasteur, on sollicite des séances de délivrance, d'exorcisme, lorsqu'on se sent atteint spirituellement. Les pasteurs sont comme des médecins. On ne va pas chez le médecin pour dire au médecin, bonjour docteur, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, je voulais causer avec toi, je suis venu pour savoir comment tu vas. Non, on va chez le médecin quand on estime que quelque chose ne va pas avec son corps. C'est là où on va consulter. Ou alors on va se faire consulter. Donc c'est comme ça. Mais vous laissez le problème de fond pour vous attaquer à un problème, je peux même dire de forme. Parce que le début du problème c'est quoi? C'est que la question qu'on devrait se poser, c'est, je ne sais pas si vous m'écoutez, ah oui. La question qu'on devrait se poser est celle de savoir qu'est-ce qui se passe. Ce qui se passe avec Nathalie de Monaco. Qu'est-ce qui se passe avec Nathalie de Monaco? Ça devait d'abord être la première question. Avant même de savoir si c'est le pasteur, s'il est pasteur, s'il n'est pas bon pasteur, s'il est bon pasteur ou quoi que ce soit. C'est d'abord ça. Depuis un certain moment, 2 ou 3 ans, on n'a plus vu la soi-disant Nathalie de Monaco avec son slogan du luxe insolent et son king royal. Voilà les mots. Le luxe insolent et le king royal. On ne l'a plus trop entendu parler du king royal. On ne l'a plus trop entendu parler du luxe insolent. Pourquoi? Qui est d'abord cette Nathalie de Monaco? Une seule intervention où j'ai dit yes. C'était l'intervention de ma sœur Aïcha Sol chez Ducamer, qui a parlé sans langue de bois. Et qui a mis le doigt là où beaucoup de gens devraient d'abord mettre le doigt. Qui est Natacha de Monaco? Natacha de Monaco,
c'est d'abord une vendeuse de rêves. Natacha de Monaco, bonsoir à Tracy Royal. Natacha de Monaco, c'est d'abord une femme qui a une influence négative vis-à-vis de la jeunesse. Parce que Natacha de Monaco appartient à cette femme-là qui font rêver les jeunes gens. Appartient à ces gens-là qui ne nous ont jamais dit là où eux ils travaillent. Qui ne nous ont jamais présenté une formation, une profession, une vocation, dont on ne leur connaît aucun talent. Oui, il y a des gens qui sont talentueux. Il y a des gens, même sans avoir fait les cours de musique, savent chanter et chantent même mieux que ceux qui ont pris des cours de musique, ou bien ceux qui ont des diplômes en musicologie ou je ne sais quoi, sortis des grandes écoles de musique et d'art et métier. Hein? Mais il y a des gens qui ont le don, qui ont le talent brut, qui chantent et qui n'ont jamais fait d'école ou quoi que ce soit. Et il y a des footballeurs qui jouent alors qu'ils n'ont pas commencé avec le football très tôt. Hein? Vous n'êtes pas musicien. Encore que même parmi les musiciens, est-ce que c'est n'importe qui construit? Vous n'êtes pas footballeur. Même parmi les footballeurs, est-ce que c'est n'importe qui devient professionnel? On ne vous connaît aucun métier, on ne vous connaît aucune formation, on ne vous connaît aucune activité génératrice d'argent. Mais tout ce que vous savez afficher, c'est votre soi-disant luxe insolent. Ce sont vos vêtements. Hein? Ce sont les soirées hein, auxquelles vous êtes invités comme étant des marraines, co-marraines de soirée, co-parraines de soirée. Hein? C'est cette Nathalie de Monaco qui a vulgarisé l'histoire des baignoires. Généralement, même dans les soirées mondaines là, il y a souvent, il y a des coupes, des formes de contenants comme ça, comme des seaux, dans lesquels on met les champagnes. Non, elle a imposé que quand on l'invite dans une soirée, il faut amener la baignoire et remplir les champagnes. C'est-à-dire que toujours dans la démesure, toujours dans la luxure. C'est ça Nathalie de Monaco. Ça, il faut d'abord le dire. Hein? Qu'est-ce qui se passe avec cette femme? C'est que cette femme maintenant doit gérer le retour. Et ça, c'est des choses sur lesquelles beaucoup de soi-disant influenceurs, blogueurs et tout passent l'éponge. Leur problème, c'est le pasteur. Non! Le pasteur lui-même dit dans la vidéo, je n'étais pas envoyé dans les loges. Le pasteur dit dans la vidéo, qu'il soit bon pasteur ou mauvais pasteur, il dit ceci, je n'étais pas envoyé dans les loges. Et elle ne réplique pas en disant, je ne suis pas dans les loges. Elle ne réplique pas en disant, je ne suis pas dans les loges. Donc, il faut d'abord savoir le dire. Lorsque nous, on a commencé à alerter ici, j'ai commencé à alerter combien? 1 an avant la mort de Cabrel Nandip. J'ai fait 2 ou 3 directs où je parlais à Cabrel Nandip. On a sensibilisé les jeunes. Faites attention, il y a des loups ravageurs dehors. Faites attention même sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas n'importe qui reste sur les réseaux sociaux qui fait des lives. Il y a des attaques. Il y a des moments où j'avais annoncé des lives et je n'ai pas pu les faire. Soit c'est la voix qui part, soit je suis mal à l'aise, soit il y a des attaques. Il y a des gens dont, parce que même les réseaux sociaux aussi, ce sont ces gens-là qui sont dans les loges, qui sont derrière. Et il y a des gens qui reçoivent des attaques. Les Madame Cooper et tout ça sont mortes bizarrement. Donc, faites attention, faites attention. On nous a dit non, il y a le talent. Cabrel Nandip avec du talent. J'ai dit, mais, ok, si pour vous il avait du talent, que dit donc de Jean-Michel Cancan? Que dit de Jean-Michel Cancan? Et après, il y a eu le décès de Cabrel Nandip. Après, vous avez vu les obsèques de Cabrel Nandip. Vous avez entendu un bon pasteur dire qu'il y a des loups ravisseurs. Il y a des serpents. Méfions-nous. Vous avez suivi cette prêche-là de ce pasteur qui parlait à la jeunesse, qui demandait aux jeunes de faire attention parce que c'est très grave dans nos sociétés. Dans toutes nos sociétés-là, de plus en plus, ces gens-là ne se cachent pas. Ces gens-là ne masquent, ils ne parlent plus le langage, ils ne font plus dans la langue de bois.
ils disent des choses ho-ha. Ils vous disent que pour faire ci, il faut comme ça, il faut comme ça, il faut comme ça. Tu acceptes, tu n'acceptes pas, tu laisses. Mais ce sont des menteurs, ce sont des méchants. Ils veulent juste arracher votre âme. Ils veulent vous prendre votre fierté. Jeunes, méfiez-vous. Méfions-nous. Hein? Allons doucement, allons sûrement. On n'est pas obligé, pour bien vivre, on n'est pas obligé d'avoir le milliard. Même avec les centaines de mille, on peut bien vivre. Même avec 1500 €, on peut bien vivre. Tout dépend de comment tu vis. Tout dépend de ton rythme de vie. On n'est pas obligé. J'ai vu la vidéo d'une jeune fille il y a quelques semaines. Je crois qu'elle est une jeune fille influenceuse au niveau du Cameroun. Elle avait mis une petite robe comme ça où elle disait que voilà ma robe, elle a coûté ou c'est 5000 francs. Je ne suis pas obligée de mettre des vêtements tellement coûteux pour que, ou bien je ne suis pas obligée de venir vous dire ici que une robe de 5000 a coûté 50 000 ou 100 000 pour que vous me respectiez. Et tout. J'avais relayé ça. J'ai dit voilà un bon message. Hein? Le plus important, c'est de s'habiller décemment. On n'est pas obligé de mettre des habits, des robes de soirée de 2000, 3000 €. On n'est pas obligé de faire venir des baignoires de champagne. On n'est pas obligé de vivre dans la luxure. On peut vivre décemment et dignement. Oui, 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 oui. Parce que l'amour de l'argent est la source de beaucoup de maux. M-A-U-X. L'amour de l'argent entraîne beaucoup de problèmes. La luxure entraîne à beaucoup de problèmes. Qui ne sait pas que le slogan de cette fille, c'est le luxe insolent? Nathalie de Monaco, le luxe insolent. Je vais vous rendre bête ici dehors. Le luxe insolent. Mais attendez, on vous montre, on vous rafraîchit la mémoire. Les vidéos sont là, c'est sur ces pages. Donc, on va commencer d'abord par dire qui est Nathalie de Monaco. Avant maintenant de voir ce qui se passe et avant de parler des pasteurs. Mais vous ne pouvez pas balayer du revers de la main. Vous ne pouvez pas balayer tout et parler juste des pasteurs. Non. Mais pourquoi ces pasteurs-là ne viennent pas déchirer mes habits? Pourquoi les pasteurs-là ne vont pas déchirer les habits de ma jeune sœur qui est au Cameroun? Non. Si les pasteurs arrivent à déchirer ses habits ou bien qu'il y a... C'est parce qu'elle leur a fait confiance. C'est parce qu'à un certain moment, elle les a appelés que ça ne va pas dans ma vie. Je vois telle chose, je ne sais pas comment faire, aidez-moi. Et pourquoi est-ce qu'elle voit telle chose et telle chose? Pourquoi est-ce qu'elle n'arrive plus à dormir? Pourquoi est-ce qu'elle a fané? Ça, c'est ce qui devrait nous intéresser. Hein? Comment se fait-il que Natacha de luxe ou bien de Monaco, de luxe insolent, arrive à se faire tabasser par des pasteurs, à s'enrouler au sol? Hein? Et tout ça, c'est parce que beaucoup de gens n'ont pas la connaissance. Beaucoup de gens n'ont pas l'information. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Parce que quand j'ai les connaissances, quand j'ai les informations sur quelque chose, quand je maîtrise un domaine, je ne peux pas me laisser avoir. Je ne peux pas. Moi, un pasteur, il soit bon pasteur ou bonbon pasteur, il ne peut pas m'avoir. Pourquoi? Parce que j'ai été éduqué à lire la Bible et à chercher à la comprendre. Donc, quelqu'un ne peut pas prendre un passage et m'éblouir. Quelqu'un ne peut pas prendre un passage de la Bible et le tordre pour le manipuler et pouvoir m'escroquer. C'est pas possible. Parce que je suis calé. Je suis calé dans la lecture de la Bible. Donc, beaucoup de gens se font avoir parce que ces gens-là n'ont pas la connaissance. Hein? Donc, il faut d'abord que, avant de chercher à frapper sur les pasteurs, disons d'abord aux victimes qu'elles sont victimes parce qu'elles sont ignorantes. Ça veut dire quoi? Elles doivent se cultiver. Je dis toujours ça aux gens. Même si vous ne croyez pas en Dieu. Mais est-ce que vous croyez forcément à Harry Potter? Est-ce que vous croyez forcément à tous ceux qui ont écrit les romans les plus vendus au monde? Mais vous les lisez par curiosité. Donc, même si c'est par curiosité, lisez la Bible
pour que ceci n'arrive pas. Bonsoir est un luxe. Lisez la Bible. Allons voir qui est Natacha de Monaco. Mettez les cœurs. Je ne sais pas pourquoi le direct là est attaqué. Voilà comment les agents de Satan sont. Ils n'aiment pas la vérité. Et dès qu'il y a un problème comme ça, ils envoient les fratères, ils envoient les sœurs venir défendre l'indéfendable. Venir défendre l'indéfendable. Avant de défendre une personne, dites d'abord la vérité à la personne. Que non, ma soeur, nous tous on veut la richesse, on veut le luxe, mais pas jusqu'à ce niveau. T'as pas là, ça va vite, oh. T'as pas fait ci ou fait ça. Sachons le dire. On va chercher cette dame. On va voir un peu ce qu'elle a souvent publié. Quand on dénonce des choses, ça devient que, oh, acharnement. Oh, acharnement. Voilà une femme. Voilà 2 immeubles au même moment que cette fille a soulevé. Comme on dit dans le jargon camerounais. 2 immeubles, parce que l'immeuble, si c'est 2 immeubles en un. Elle appelait même ça ses tours jumelles, les tours jumelles de Nathalie de Monaco. Le luxe insolent. Voilà ça, hein. Vous voyez la dimension? C'est 2 immeubles jumeaux. C'est écrit en haut là. Nathalie de Monaco. Voilà l'autre côté et ce côté. Voilà ça. Parce que c'est par là que nous devons commencer. Avant de vous attaquer au pasteur, attaquons-nous d'abord à ça, à ce m'as-tu vu? À l'exposition des richesses. Pour créer quoi dans notre jeunesse? La convoitise, l'envie. Lorsqu'elle a exposé ça, est-ce que vous savez le nombre de jeunes qui l'ont contacté? Est-ce que vous connaissez le nombre de jeunes personnes, de Camerounais qui ont contacté cette fille pour dire que ouais ma soeur, je vais être comme toi. Hein? Tu as fait comment pour faire l'immeuble là? Branche-moi aussi, non? Parce que quand vous les voyez faire ça, c'est pour attirer les jeunes. C'est pour qu'on les appelle, qu'on leur demande conseil. Ma soeur, comment tu as fait? Non, je suis arrivée en Europe, non? Je suis tombée sur le King Royal. C'est elle qui avait sorti l'histoire du King Royal ici. Personne n'a jamais vu ce monsieur. Que le King Royal. Oh, que le King Royal. Elle s'était levée un jour ici, elle a fait un live. Pour vous dire que nous suivons les lives. Hein. Elle a dit que son King Royal déteste les odeurs de Bobolo. Et que parfois le King Royal préfère lui payer les billets d'avion. Elle va au Cameroun, elle mange les Bobolo pendant 2 semaines, elle revient. Massa! Le King Royal. Qui a un jour vu le King Royal? Personne n'a jamais vu le King Royal. Personne. Et la majorité de ces filles-là, elles ne vont jamais présenter, rares sont celles qui... Jamais. Vous n'allez pas voir la personne dont elle dit leur donner, les financer. Maman, c'est quel genre de Kouetou? C'est quel genre de Kouetou? Et quand on regarde même toutes ces femmes-là, elles ne sont pas fameuses, hein? Franchement, Nathalie de Monaco, bon, on va dire que la beauté est relative. Les seins, il n'y a pas. Les fesses, il n'y a pas. Je dis, la taille même, il n'y a pas. Un petit truc comme ça. Mais il faut suivre le nom. Hein? C'est-à-dire que son cœur est 3 fois son immeuble là. Mais là, voici ici. Mais son cœur est gros comme ça. Quand le King Royal, je suis resté comme ça, il dit que, massa, il y a le genre de King Royal là, maman, juste parce que, bon, quand un homme européen, les Européens là, bon, nous on n'a pas été avec les Européens, mais j'entends dire que les Européens là, quand ils ne veulent pas les odeurs de Bobolo et tout ça, il peut dire à sa femme, écoute chérie, prochainement tu me dis, hein, et puis je te donne 50 €, tu vas dans un restaurant africain, tu manges. Maman, le genre de King Royal qui te paye le billet d'avion.
Tu vas loger au Hilton, tu tapes un mois. Tu ne prends pas la plus petite des chambres, tu prends la suite présidentielle. Tu y restes, c'est 1,5 million par jour. Tu y restes pendant 30 jours ou bien 2 semaines. Tu manges les bobolos, tu reviens. J'ai seulement dit que Massa. Alors là, vraiment là, c'est le luxe insolent. Maman, j'avais seulement plié le petit doigt comme ça. J'ai dit que l'histoire, si c'est le jour que ça va venir nous trouver, que moi je vais parler de ça. J'attendais ça depuis. Moi, je n'ai pas été surprise. J'attendais ça depuis. Parce que moi, la folie insolente là, je l'attendais depuis. La folie insolente. Je l'attendais depuis parce que je la voyais venir. Je la voyais venir. Il ne peut pas se lancer dans le luxe insolent comme ça et échapper à la folie insolente. Ce n'est que le début. Maintenant, j'entends que, donnez-moi le nom, je vais porter plainte. Maman, tu vas seulement nous porter plainte, mais on va venir dire votre vrai nom. Je vous avais toujours dit, c'est bel et bien beau de construire des immeubles pareils. Même si vous donnez seulement en location à 10 000, ça va aider les Camerounais. Il y a la crise du logement au Cameroun. Mais avant de venir présenter vos immeubles, pardon, présentez-nous vos boulots. Présentez-nous votre talent. Qu'on sache au moins que, ok, la personne s'y chante. Bon, quand elle chante là, elle peut faire 2-3 concerts par an, ça lui donne temps. Elle dépense ci, elle dépense ça, il lui reste temps. Nous-mêmes, on saura si elle peut construire l'immeuble là ou pas. Ils ne nous ont jamais dit, elle ne nous a jamais dit là où elle travaille. Et quand tu regardes même ses publications, tu comprends que le niveau de langue, c'est une personne qui n'a pas de CEPE. Il n'y a pas que le CEPE qui fait des choses. On peut laver des assiettes. Moi, j'ai toujours encouragé le travail, quel que soit le boulot. Le plus important, c'est de gagner honnêtement sa vie. Mais lorsqu'on gagne honnêtement sa vie, il y a des folies dont on ne se permet pas. Il y a des choses qu'on ne se permet pas de faire. Parce qu'on gagne durement sa vie. Lorsque tu t'assois, pour nous les tapeurs de machines là, tu t'assois au bureau, tu tapes, tchaka, 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 tu mets les données, tu utilises un programme précis, ça te sort les courbes et tout, tu calcules les impôts des gens, des entreprises et tout ça. Hein? Maman, 8h, 9h, tu sens comment le dos se plaint. Ça fait mal. Quand tu rentres à la maison, tu te traînes. Et tu penses que après tu vas prendre dans ton petit salaire, là, même si c'est un gros salaire, tu vas prendre là 1 000 € facilement pour aller faire une folie, dépenser ça pendant un week-end. Un argent que tu travailles peut-être pendant 2 semaines. Tu peux pas. C'est quand on a un argent, les soi-disant argent facile, et moi je n'aime même pas l'expression argent facile. Parce que l'expression argent facile, bon, c'est relatif, c'est très très relatif. Pour moi, ce sont les argents compliqués. Je préfère les appeler argent compliqués. Il n'y a que lorsqu'on a les argents compliqués là, que ce soit la fémania, la putania, et tout. C'est ça qui peut faire à ce qu'on aille dépenser comme ça pour le matu vu. Une personne qui travaille honnêtement, qui travaille durement, non, on ne peut pas. Elle ne peut pas. Quoi? Avant de sortir ton cap comme ça, tu le retournes. Hein? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, tout le monde veut seulement tirer sur le pasteur. Ils veulent seulement tirer sur les pasteurs. On va tirer sur les pasteurs, les bonbons pasteurs. Mais le début du problème, c'est d'abord ça, le gros cœur. Le gros cœur. Est-ce qu'on est obligé de vouloir vivre au-dessus de ses moyens? Non. Flaubert, Annick, bonsoir. Est-ce qu'on est obligé de vivre au-dessus de ses moyens? Non. Développez-vous votre modèle de vie. N'imitez personne. Vivez selon vos réalités, selon vos moyens. Et vous n'aurez jamais de problème. Mais lorsque vous voulez vivre la vie de d'autres personnes, et ton fils, Dieu a pris le talent du foot, il lui a donné verset, waouh, il peut se permettre ça.
C'est lui qui a de pareils immeubles au Cameroun. Mais même Eto'o-Fils, il n'a pas construit ses immeubles en 10 ans. Eto'o-Fils a joué pendant plus de 15 ans au haut niveau. Hein? Et même lui, c'est rarement... Je n'ai jamais vu Eto'o se vanter de ces trucs facilement comme ça, non. Il fait souvent ses petites vidéos, il est là. L'autre fois, on a dit que oh, il est foiré, il n'a plus rien, il n'a plus rien. Il est allé se filmer autour de son immeuble. Un immeuble kilométrique. Hein? Toi, tu veux vivre la vie d'Eto'o, alors que tu n'as pas le talent. Hein? Non, il y a satanisme, oui. On peut dire que oh, satanisme et tout, oui. Mais il a d'abord le talent, non? Beyoncé, Rihanna, est-ce que ce sont des anges? Non. Mais elles ont d'abord le talent. Elles savent danser, elles savent chanter. Toi, chanter, Walou. Danser, catastrophe. Le sport, il n'y a pas dans tes veines. Bon, peut-être le sport lithique. Parce que je ne sais pas ce qui aurait pris le King Royal. Les femmes fades, les seins, il n'y a pas. Le balcon est vide, la cave vide. Mais, tu te demandes, mais, elles ont fait fond comment? Mais je dis, le King Royal là même a vu quoi dans la connerie ici? Le King Royal, où c'est le King Royal? Le King Royal là, c'est Satan. Je vous décode alors les choses. Quand vous les entendez dire que mon King Royal, c'est Satan, en réalité c'est la secte. On va sur sa page. Hein. On va sur sa page. On va voir l'évolution de ses publications. On va voir l'évolution de ses publications. Les gens veulent venir défendre l'indéfendable. Vous voyez une fille qui a passé son temps à détruire les gens, à détruire la jeunesse. À détruire la jeunesse. Voilà le truc là. Un criquet. Voilà ses publications. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que sa page a été piratée. Voilà ça. Là, elle se filme avec ses 2 fils. Voilà. Dans une où c'est la Ferrari ou c'est la Lamborghini. Maman, même en Bengla, en Beng des Blancs là, combien de Blancs ont les Ferrari et roulent en Ferrari ou en Lamborghini? Là, voilà, hein. Voilà ses publications. Bon, on continue. Voilà ses publications. Sac Chanel et l'argent. Rappelez-vous, c'est les mêmes choses que Cabrel Nandip faisait, non? Quand elle fait ça, c'est pourquoi? C'est pour créer la convoitise dans les cœurs des jeunes et même de certains vieux pour qu'on l'appelle. Elle vous montre là, au fond là, il y a un sac Chanel. D'abord, c'est le comportement des parvenus. Parce que les vrais milliardaires là, ils n'en ont pas besoin. Est-ce que vous pouvez voir, même si ce sont des héritiers, ce sont des gens qui n'ont rien travaillé, les Kate là, ou bien les, comment on appelle, la femme de William là, la femme de Harry. Est-ce que vous pouvez les voir faire des choses comme ça? Elles mettent les sacs Chanel, elles ont des milliards. Chaque jour qu'elles respirent comme ça, elles ont aussi c'est combien, les grandes familles royales là. Est-ce que vous les voyez faire ce genre de publication? Elles n'en ont pas besoin. Ça, c'est le comportement des parvenus. Des enfants qui, pour la plupart, ont grandi dans une misère abjecte et qui ne rêvaient même pas un jour avoir ci ou ça. Et une fois qu'elles ont ça, elles montrent parce qu'elles ont été traumatisées. Parce que quand tu viens d'une famille moyenne comme nous là, moi, c'est des choses qui ne me blasent pas. Ce sont des choses qui ne me disent rien. Donc, quand j'achète même un sac et que je me rends compte que, généralement, je cherche les choses neutres. Quand je me rends même compte que c'est le nom de, je retourne même souvent, je marche avec l'autre côté. Donc, je mets en avant le côté qui est neutre. Voilà les publications. Partout où vous allez la voir, c'est les soirées, ce sont ses vêtements, ses accessoires, les véhicules, les ceci. Quel est le message qu'elle passe? Là, voilà.
Le luxe insolent dans les soirées. À un certain moment, elle a même dit que celui qui n'a pas l'immeuble ne lui parle plus. Voilà alors ce que je disais aujourd'hui dans le live des tonnes de luxe. C'est bel et bien beau de faire les dons. Voilà ça. Et je vais vous dire encore plusieurs choses. Vous voyez ça, hein? Là, voilà, en train de donner des paquets. Je ne sais pas où c'est les sauveteurs, où c'est les sans-abri, où c'est les quoi là-haut. Là, voilà. Bon, et beaucoup de gens, comme parfois certaines personnes sont dans la nécessité, les gens prennent naïvement. Il faut faire attention. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont dans des mauvais trucs, tels que de temps en temps, on leur demande de faire ça. Quand elle fait ça, vous qui consommez, qui allez consommer ça, vous ne savez même pas d'abord comment ces choses ont été apprêtées. Vous qui allez consommer ça, parmi vous là, il y en a qui vont mourir. Beaucoup de gens ne savent pas. Ils prennent, oh non, c'est une bienfaitrice, elle est venue nous faire les dons. Non, 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 non. Hein? Tu peux jeter, tu peux aller faire des médicaments ou je ne sais quoi. Tu jettes des pièces d'argent comme ça en plein carrefour. Parmi ceux qui vont ramasser ces pièces-là, s'il y a des femmes enceintes, d'autres vont perdre leurs enfants. C'est comme ça que ces gens-là qui sont dans les sectes parfois font les dons pour sacrifier parmi ceux qui vont prendre. Si tu n'es pas quelqu'un de prière ou bien si tu n'es pas, tu pars. Hein? Il y a beaucoup de gens, même les hautes personnalités du pays. On connaît des gens qui distribuaient de l'argent. Bon, il y a des gens qui sont généreux, hein. Naturellement, ils sont généreux, ils aiment donner. Mais je vous dis que derrière ces dons-là, il y a souvent des trucs masqués. Parfois, c'est une manière de sacrifier. D'abord, on appelle souvent ça le salaka. Hein? C'est-à-dire que ce n'est pas fait de manière naïve. Voilà. Voilà, ce sont les pasteurs qui lui demandaient d'afficher ça. Voilà, pas une. Elle montre la deuxième. Voilà ça. Donc, ils sont en cortège. Ou c'est le club des Ferrari, ou c'est le club de quoi, ou c'est celui-ci qui est le King Royal, Effectivement. Les femmes comme Oprah Winfrey, vous l'avez déjà vu. Allez, la preuve est qu'une fois même, elle est entrée dans un magasin des accessoires de luxe qui faisaient dans les sacs à main et tout. Elle a dit bonjour, on n'a pas répondu parce qu'elle était noire. On n'a même pas su que c'était Oprah Winfrey. C'est après quand elle a parlé de ça que c'est devenu viral. Hein? Il faut regarder, voilà une publication du 16 juillet 2023. Merci, merci à Mispa Koloto. Regarde, vous voyez ça? Hein? C'est elle qui fait la publication. Je vais vous lire sa publication. Cabral, j'étais déjà pleuré comme si c'était mon frère. Suivez le français. Cabral, j'étais déjà pleuré comme si c'était mon frère. C'était S apostrophe. Qui était couché au sol. La vidéo de l'accident m'a fendu le cœur de douleur. Nous sommes tous de passage sur terre. Ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous. Repose en paix, mon humoriste préféré du 237. Cabral, j'étais déjà pleuré comme si tu étais mon frère. C'est comme ça que ça... Donc, ici, ça nous prouve seulement que c'est une fille qui n'a pas un niveau d'études. Elle a un niveau d'études zéro macabo. Parce que lorsque quelqu'un confond les C, CD, les C apostrophe avec les S apostrophe, ça veut dire que cette personne n'a pas de CP. Parce que si tu as un bon CP, tu ne fais pas cette confusion. Tu ne fais pas. Donc, école Walou, talent, il n'y a pas. La beauté, il n'y a pas. Bon, on met les seins, on met les fesses. Jusque-là, on ne ressemble pas à grand-chose.
Mais on présente les Ferrari, on présente les immeubles, on présente les ceci, on présente les cela, on va au Hilton, on présente les sacs Chanel. Oui, effectivement. Donc, bon, le reste vous connaissez, hein. Les vidéos sont là. Bon, ici, Nathalie de Monaco, voilà ça. Parce que ça, c'est en 2024. Alors que Cabral est mort, on vous a dit que Cabral, là, était dans les mauvaises choses. Cabral avait voulu parler. Après, on a appelé, on l'a intimidé, il est resté tranquille. Vaniste est parti ici, c'est au Qatar, où il a fait une éloge à Cabral. Cabral s'est mis à pleurer. Comme quoi, comme pour dire à Vaniste que si tu savais. On voyait Vaniste comme ça avec Cabral, non. Vaniste est où aujourd'hui? Quand il a marché ici en caleçon, qu'est-ce que je vous avais dit? Est-ce que vous savez que l'autre jour, Vaniste est venu faire son concert où il est entré à minuit avec la croix renversée? La croix renversée veut dire que je suis antichrist. Je nique Jésus. C'est ce que ça veut dire. Donc le voilà qui montre déjà son appartenance. Si demain quelque chose lui arrive, parce qu'il a voulu prendre des raccourcis alors qu'il n'en avait pas besoin, voilà quelqu'un à qui Dieu a donné le talent. Il a juste besoin de persévérer. Hein? Le niveau même qu'il avait déjà atteint n'était pas mal. Il pouvait déjà vivre de ça. Mais comme il veut devenir je ne sais quoi mondial, il est déjà aussi allé tremper ses mains. Voilà ça devant vous. Voilà la publication. C'est Nathalie de Monaco qui fait cette publication le 5 mai 2024. Lolita la baronne n'a jamais vu cette publication. Fleur de Lille n'a jamais vu cette publication. Tous ceux qui sortent maintenant pour défendre Nathalie de Monaco, eux, ils n'ont jamais vu cette publication. Nathalie de Monaco. Aujourd'hui, les gens veulent nous faire croire que ces comptes ont été piratés. Hey, lorsque je suis quelqu'un qui fait des publications, j'ai ma ligne. J'ai quelque chose que je combats. Hein? Et que subitement, il y a une publication qui parle de je ne sais quoi. Mais je viens rapidement, je fais le live et je dis non, mon compte tant a été piraté, ce n'est pas moi. Cette femme de Nathalie de Monaco n'est jamais venue nous dire que son compte avait été piraté. Mais il y a des gens qui la défendent en disant que tout ce que vous avez vu là sur le Gloom, on a piraté ses comptes, ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle comment? Ce n'est pas elle que c'est qui? Hein? C'est le même compte là. Nathalie de Monaco, c'est le même compte là. C'est dans ce même compte. Certaines personnes ont relayé. Elle dit quoi? Là, nous sommes le 6 mai 2024. Il y a un an. Un peu plus d'un an. Elle dit, félicitations mes nouveaux. Vous avez enfin, elle écrit en 2 mots. Vous avez enfin rejoint la grande famille Gloom. Restons unis, vive la Gloom. Voilà ça. On voit bien. Nathalie de Monaco. Qu'est-ce que les gens racontent? Que ce n'est pas son compte. Oh, on avait piraté. Mais quand on pirate ton compte, tu fais rapidement des publications. Tu dis, on a piraté mon compte. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Hein? Et on voit des nouvelles personnes. Voilà ça. Entrer dans sa secte. Qu'est-ce que le Gloom, pour ceux qui ne savent pas? Le Gloom, c'est l'abréviation, c'est le sigle de Grande Loge Unie du Monde. Grande Loge Unie du Monde. Voilà pourquoi le pasteur lui dit dans la vidéo, je n'étais pas envoyé dans la loge. Et elle ne dit pas non, je ne suis pas dans une loge. Elle assume. Mais c'est de ça que vous devez d'abord parler. Mais le pasteur là n'est pas allé se quereller avec ma petite soeur, pourquoi? Pourquoi le pasteur là ne vient pas se quereller avec moi? Parce que je ne peux jamais aller vers lui et lui demander un service. Si le pasteur arrive à se quereller avec elle, c'est parce qu'elle a sollicité un service de lui, à sa plus grande honte. Parce que quand tu as la connaissance de la Bible, tu n'y vas pas. Tu sais que ce que le pasteur a là, toi-même tu peux avoir. La seule personne entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Je peux moi-même me délivrer. Si je prie.
Parce que la Bible dit que ne vous confiez pas à un être humain. Le pasteur est un être humain. Je suis désolée. Oui, il y a des pasteurs qui intercèdent. Il y a des pasteurs, mais ils ont d'autres démarches. La démarche de ce pasteur montre déjà qu'il n'est pas un bon pasteur. Mais il faut d'abord que vous disiez à la jeunesse qui est Nathalie de Monaco. Nathalie de Monaco, c'est une prêtresse de Satan. Nathalie de Monaco, c'est un démon vivant. Il faut le dire. Vous ne faites pas du bien lorsque vous ne disiez pas ça, lorsque vous ne dites pas ça à la jeunesse. Il faut le dire. Nathalie de Monaco, c'est une sataniste qui va au Cameroun recruter des jeunes. Elle dit bienvenue. Ce sont sûrement des gens qui l'ont contactée, qui lui ont dit comment tu fais, machin. Elle a dit non, c'est les réseaux, non, vous savez, machin, retrouvez-moi ici. Voilà pourquoi vous les voyez parfois au Hilton, ils boivent, ils font ceci, ils font cela. C'est comme ça qu'on t'introduit petit à petit. On organise une kermesse, on t'introduit, il y a ceci au palais, tu as le billet, il y a. Jusqu'au moment où tu vas vraiment entrer dedans, commencer à faire les partouzes, commencer à ceci, après on te donne des petits marchés. Hein? C'est comme ça que ça se passe. Et quand on veut parler, maintenant je vais porter plainte. Maintenant, non, porte plainte à ton gloom. Ne porte pas plainte à ceux qui disent, qui alertent la jeunesse de ne pas suivre votre exemple. Pour bien vivre, on n'a pas besoin de la Ferrari. Moi, je n'ai pas de véhicule parce que je suppose que c'est une dépense inutile avec cet argent-là. Parce que moi, en tant que fille de Moncam, j'ai fait mes calculs. En achetant le véhicule, je vais dépenser à peu près 400 à 500 euros tous les mois. Oui, puisque ça va me faire dans les 5 000 euros par an. Alors que je suis à 30 minutes de mon boulot. Et les bus, c'est tous les 5 minutes. Et ainsi que les trains. Je n'ai pas besoin. C'est un 5 000 euros que je peux économiser et aider ma famille. Hein? Et si, le jour que je vais estimer que, oui, je commence à vieillir, j'ai vraiment besoin d'un véhicule, je ne suis pas obligée d'acheter la Ferrari. Je ne suis pas obligée d'acheter le véhicule le plus cher pour faire le matu vu. Et après commencer à déranger les gens que, oh, je veux ma chaise, oh, je veux ma chaise. C'est une chaise normale. Une milliardaire qui discute une chaise, la chaise là n'est pas normale. C'est ce que vous devez comprendre. Tout ce que vous entendez que je veux ma chaise là, c'est un code. Depuis quand une milliardaire, mais bien sûr, étonne de luxe, ma calcule ma plan. Vous avez vu un jour, je vous ai montré comment je vais au boulot, non? Quand je sors là, je quitte ma maison. La station de bus est à 5 minutes. Je prends le bus, 10 minutes, je suis à la gare. Après, je fais 20 minutes de la gare, de la grande gare jusqu'à mon boulot. Je fais 20 minutes. Donc, au total, ça me fait 30 minutes de route. Et je ne souffre pas. Et quand tu as l'abonnement, ton ticket est à 50 euros pour la zone AB. Hein? Moi, j'habite la zone B. Et je vais au boulot à la zone A. Donc, le véhicule, ce sera plus le luxe que la nécessité. Et je n'en ai pas besoin. Pour l'instant. Et le jour que je vais vouloir le véhicule, je ne suis pas obligée d'acheter le véhicule le plus coûteux. C'est la même chose avec les vêtements. Qui vous a dit qu'un vêtement simple, un t-shirt de 5 euros, ça ne couvre pas la nudité? Est-ce qu'il faut d'abord que j'aille acheter un truc de... Voici, ça c'est un t-shirt de 5 euros. C'est pas beau. J'ai besoin de quoi? Je suis obligée d'avoir celui de 500 euros. Je suis obligée que sur le t-shirt là, le nom d'un démon figure. Parce que la majorité des grands stylistes, modélistes là, ce sont les qui? Ce sont les Lolita la baronne, je suis désolée. Je n'ai rien contre elle, hein, mais quand j'utilise souvent les noms des gens, c'est pour que vous compreniez très bien ce que je suis en train de faire. La majorité des stylistes modélistes, dernièrement là, il y avait notre frère aussi qui a fait sa part de, où c'est de défiler là, non. La majorité des modélistes stylistes là, ce sont des satanistes, je suis désolée. Et ce sont les Lolita la baronne. Donc, quelqu'un qui est même dans le spirituel va même éviter ces marques-là. Quelqu'un qui est dans le spirituel va éviter les marques des grands noms-là.
Parce que quand vous les voyez exposer ces grands sacs, ces grands accessoires, ces grands véhicules, ce sont des gens avec qui ils sont dans les clubs et les glooms. Donc, en exposant, ils font la publicité au nom de la fratrie. Vous ne comprenez pas quoi? Parce que quand on dit que les sectes donnent l'argent, tu ne restes pas comme ça, l'argent tombe comme c'est des conneries. Tu ne restes pas comme ça, l'argent tombe du ciel. Non. C'est qu'on t'amène dans des mouvements, tu fais des choses bizarres, des choses qui ne se font pas. Tout ce que la Bible condamne, c'est ce que toi tu pratiques. Et au nom de ça, comme vous êtes dans votre club, dans votre ordre, dans votre truc, on va donc te rendre riche en te donnant des petits trucs. Oh, tu es égérie de ceci. Oh, tu es comme ça, de cela. C'est ce qui se passe. Les marchés de ci et de ça. Tu vas entendre les gens dire au Cameroun, je loue une maison de 2 millions par mois. Une personne normale, c'est une bêtise. Pourquoi je ne peux pas louer une maison, même un petit studio de 100 000? Et les 1,9 million là, je mets dans un chantier. Au bout de 5 ans, 10 ans, je suis propriétaire. C'est la folie. Donc, on va continuer. Elle dit, pour tous ceux qui aimeraient intégrer la grande famille des hommes et des femmes gloom, que toute personne, elle écrit toute personne, voulant nous rejoindre, m'écrivent, normalement c'est m'écrivent, en privé, pour obtenir les coordonnées du grand maître initiateur. C'est ça Nathalie de Monaco. Une ambassadrice du nouvel ordre mondial. Nathalie de Monaco, une recruteuse d'âme. Une vendeuse d'âme. Elle recrute pour le grand maître. Ce n'est pas que c'est le compte, ce n'est pas qu'on a relayé, c'est son compte, voilà ça. Le 5 mai 2024. Qu'est-ce que je vous ai dit par rapport au mois de mai? Quand vous entendez qu'au 1er mai, journée internationale du travail, vous avez dit que la majorité des grands satanistes là, c'est leur mois de naissance. Donc, en fêtant la fête du travail, là, en réalité, c'est leurs anniversaires qu'on fête. Voilà ça. C'est une publication du 5 mai. Et c'est à cette date-ci que ceux-ci avaient été initiés. Et Nathalie de Monaco a fait une publication. Voilà le monsieur avec le tablier franc-maçon. Voilà une autre. Hein? Est-ce qu'il y avait encore le corona? Hein? Voilà les nouveaux venus. Et elle demande aux gens de la contacter inbox. Combien de nos frères, combien de nos soeurs l'ont contacté? Combien de gens elle a mis dedans? Ça n'intéresse pas l'Olita ni Claude de Lille. Ce qui les intéresse, c'est le pasteur. Hein? C'est le pasteur voulait escroquer. Le pasteur veut escroquer les 30 millions ou bien a escroqué 30 millions. Que les millions sont venus d'abord d'où? Personne ne parle de ça. Nous, on doit avaler ça. On va tirer sur les pasteurs. Mais commençons d'abord par le gloom. Parce que sans les choses du gloom, elle ne serait pas allée chez les pasteurs. Pourquoi vous commencez toujours par le mauvais ordre? Pourquoi vous commencez toujours par le mauvais ordre? C'est Nathalie de Monaco. Et c'est les mêmes gens. Natacha de Monaco. C'est la même bande. Il y a une autre là. Je l'ai déjà dénoncée une fois. Ngontamak de Monaco. Elle aussi, elle est à Monaco. Il y a quoi à Monaco? Il y a quoi à Monaco? Ngontamak a été escroqué par notre frère Séverin Ango. Ngontamak dit que si elle fait bien ses comptes, Ango lui a pris dans les 700 millions de francs CFA. Depuis 20 ans que je suis en Allemagne, je ne sais pas si je peux atteindre cette somme. Massa, elle dit, elle n'a pas l'air de mentir, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'elle ment. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle a pris ça où? Elle est aussi à Monaco, hein. Ngotamak est à Monaco. Il y a quoi à Monaco? Ce qui est sûr, il y a l'argent à Monaco.
Il y a l'argent à Monaco. À Monaco, l'index, comment les économes appellent même ça? Ou c'est l'index de développement humain. Oui, l'IDH. Est très élevé. Et ce sont des femmes, je vous dis que ces femmes-là, Ngotama quand même c'est une beauté. Quand tu la vois, tu sens que quand elle était jeune, vraiment, c'était quelque chose. Mais, elles vont à Monaco faire quoi? Bonjour maman Nicole. Elles vont à Monaco chercher la richesse parce que les Monégasques sont épanouis. Et quand elles arrivent là-bas, je vous ai dit qu'elles ne viennent pas chercher le facteur de Monaco. Elles ne veulent pas le conducteur de taxi de Monaco. Elles ne veulent pas le chauffeur de bus de Monaco ou le chauffeur de train. Elles veulent les retraités, les milliardaires de Monaco. Maman Nicole, Ngotama, c'est l'anga qui dit que Séverin Angola escroqué, non? La maman qui pleure sur les réseaux sociaux depuis quelques années là. Elle aussi, elle est à Monaco. Elle dit, et moi je crois que cette maman dit la vérité. Elle dit que Ango lui a pris 700 millions dans ce qu'elle a investi ou c'est dans son village là-bas. Puisqu'elle a fait des maisons et des maisons et des maisons dans le village, elle a acheté des voitures qu'elle a envoyées, elle a dédouané et tout. Elle dit que quand elle fait ses comptes, c'est dans les 700 millions. Et moi, quand les gens disent des choses comme ça, moi, ce qui m'intéresse là, c'est que maman, tu as pris les 700 millions là où? Et quand vous regardez bien Gontamak, je l'avais dénoncé, non? Elle a la croix renversée ici sur le bras. La même croix que Emma Louès a. Donc, elle-même, c'est une gars qui est dans les trucs compliqués. C'est une gars qui est dans les trucs compliqués. Je ne dis pas que c'est pour ça que l'autre doit l'espoquer. Non. Mais je vous dis que la majorité de nos sœurs qui sont à Monaco là, dans le luxe insolent là, elles sont dans les soi-disant clubs, dans les glooms, dans les ci, dans les ça. Voilà les nouveaux membres que Nathalie a félicités. Vous voyez, elles ont un peu les toges. Vous voyez, toge et loge, ça rime. Hein? Bon, généralement, ça, on voit souvent quand quelqu'un a eu un diplôme d'université ou je ne sais quoi. Donc, elles ont eu leur diplôme. C'est la rentrée scolaire dans la secte, quoi. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Et Nathalie de Monaco les félicite. Ça, c'est la même cérémonie. C'était le même jour. Voilà ça. Regardez les symboles que vous voyez derrière là. La même étoile-ci. L'étoile-ci que vous voyez. C'est la même étoile. C'est le même logo qui est sur son immeuble. C'est le même logo. Il y a une pareille étoile. Bon, pour ceux qui s'intéressent aux choses spirituelles, ça c'est le visage de Baphomet. Ça représente Baphomet. Regardez le monsieur. Ça c'est l'accoutrement franc-maçonnique. Et ça c'est le jour où on a initié les autres là. Et Nathalie de Monaco les félicite. Et elle demande à toute personne qui voudrait rejoindre la loge de la contacter en privé. Pour qu'elle la mette en contact avec le grand maître initiateur. Alors, avant de frapper sur les pasteurs, rappelez d'abord ça aux gens. Normalement, une loge est comme une deuxième famille, en dehors de la famille biologique. Toute réunion que tu fais, ou bien association, est comme une famille. Si elle a des soucis spirituels, n'est-ce pas, c'est le maître initiateur là qu'elle devait aller voir. Pourquoi elle va plutôt voir les pasteurs? Attends, vous m'avez initié. Vous m'avez donné les choses qui commencent à me déranger. Mais je viens vous voir. Que ce n'était pas comme ça. On s'était dit ci, on s'était dit ça. Comment maintenant je n'arrive plus à dormir?
Le serpent se balade, il me demande les gens. Hein? Non. Tu laisses le maître initiateur pour aller déranger les gens. Est-ce que c'est le pasteur qui t'avait donné le serpent? Hein? C'est le pasteur qui t'avait donné la chose que tu ne fais que dire que tu veux ta chose, ta chaise. C'est pour ça que vous les voyez dans les soirées. Vous allez voir, oh ça est, quoi VIP. Oh quoi VIP. Vous trouvez des longues chaises comme ça. Quelqu'un s'assoit, la chaise tape le plafond. Hein? Donc, la chaise normale comme celle-ci là, ça ne me porte pas. Il faut d'abord que le dossier là où je mets mon dos, il faut d'abord que ça touche le plafond pour qu'on sache que c'est quoi. Parce qu'ils ont décidé de faire concurrence à Jésus. Ils disaient que c'est eux les rois. Vous ne serez jamais les rois. La preuve est que quand ça commence à vous chauffer, vous commencez à invoquer Jésus. C'est la concurrence. Ce sont des antichrists. Ils se sont ligués contre Jésus et ils combattent Jésus. Partout ils entrent, ils disent que c'est eux les rois. Ils veulent les chaises royales. Le king royal. Le king royal est où? Pour te délivrer. Le king royal est où? Voilà. Et il faut suivre les commentaires. Il y a quelqu'un qui a écrit que les noyaux de ta maman. Vraiment les Camerounais. Il y a l'autre qui a dit courage et les francs-maçons. Il y a l'autre qui écrit sauf que moi je suis au Cameroun. À cette publication-là, de dire que contactez-moi, je vais vous mettre en relation. Je vais vous mettre en relation avec le grand maître initiateur. Le grand maître initiateur est où? Il t'a donné le serpent. Le serpent commence à te déranger, à m'aider tout le monde. Mais va voir le grand maître initiateur, il retire son serpent. Et au lieu que les soi-disant influenceuses là disent la vérité aux jeunes, que voilà ça non, voilà ce qu'elle faisait ici et tout, donc vous là, n'allez jamais dans ces conneries et tout. Ils disent, les pasteurs, les pasteurs, les mauvais, le pasteur va escroquer. Le pasteur, elle n'escroque pas les vies des gens. En demandant aux gens de la contacter pour qu'elle les mette en relation avec le maître initiateur. C'est quoi? C'est l'escroquerie de vie. Ce sont des gens qui sont là pour recruter les âmes qui vont aller vendre. Elle est là déjà construit ses immeubles. Donc même si elle meurt là, sa famille est à l'abri du besoin. Si les serpents là ne vont pas chasser tout le monde, tous les locataires là-bas. Parce que tous ceux qui vont dire qu'il y a les serpents. Apparemment le serpent là est tellement insolent que lui n'attend pas la nuit. Il se balade même en plein jour. Dans ces immeubles là. Mais c'est sa maison. C'est le king royal. Vous voulez quoi? Le serpent est insolent, il n'a peur de personne. Il sort en plein jour, il se balade au roha. Quand on veut parler que enfant de Dieu si parfait, créez votre monde, laissez-nous en paix, on s'en fout. Voilà les habillements. Vraiment, les hommes aiment les choses. Voilà les habillements. Promotion d'une Jansan, tout est faux. Fausse peau, faux cheveux, faux ceci, faux. Presque nu. Voilà ce que notre jeunesse doit copier. Aujourd'hui, au lieu de lui dire la vérité, on est là pour la caresser. Oh, il faut qu'elle poursuive le pasteur. Les pasteurs là sont des escrocs. Il faut. Voilà ça. C'est aussi quelqu'un, on a aussi piraté les photos. Donc, on a pris le corps de Chasserie et on a déposé la tête de Nathalie, quoi. Arrêtez ça. Vous ne faites pas du bien. Ni à elle, ni aux autres personnes. Voilà alors ce que je disais tout à l'heure. Voilà.
Voilà, voilà les chaises. Elle a même l'auto, si même elle a mis la couronne. Voilà ça. Regardez. C'était à l'occasion de quoi? Vous pouvez me dire, ce n'était pas le jour de son mariage. Hein? C'était lors d'une soirée. Regardez, voilà leur chaise. Et il y a beaucoup de gens qui se disent pasteurs, des bonbons pasteurs. Vous arrivez dans leur paroisse ou en paroisse, vous trouvez ce genre de chaise. Ce sont des antichrists qui se rivalisent à Christ. D'abord, ils appellent leur connerie de loge là que royaume. Ils disent qu'ils sont des rois, que c'est eux les rois, qu'il n'y a pas de paradis. Voilà pourquoi ils livrent les âmes des gens. Parce qu'ils ne croient pas au paradis, ils ne pensent pas que ils vont être jugés par rapport à leurs actes et tout ça. Ils disent que tout se finit ici sur terre. Ils sont des rois. Voilà ça. Et c'est ça la chaise qu'elle demande. La chaise, c'est un autre synonyme de place. Voilà sa chaise. Je veux la chaise. Une milliardaire, même si c'est lui ou c'est Louis XIV. Supposons que cette chaise-là même t'ait coûté 10 millions. Tu as donné à quelqu'un. Bon, vous ne vous entendez plus. Mais si la chaise-là est normale, je la laisse. Si je la réclame, ça veut dire que ce n'est pas une chaise normale, c'est un talisman. Voilà ça. Quand nous disons aux gens, faites attention, des conneries de soirée à la con, les soirées à la con dans lesquelles vous allez là, où vous êtes invité comme marraine, comme machin, qu'est-ce que je vous ai souvent dit ici? Je vous ai souvent dit que parfois les gens sont dans les loges. Quand on les lève à la loge, ils viennent, ils créent un mouvement que je fête mon 6e anniversaire de mariage. Que je fête l'anniversaire de l'enfant. Alors que dans la nuit, il était dans la loge, on l'a élevé. Il ne peut pas vous dire qu'aujourd'hui, on m'a élevé au grade de tel dans la loge. Il est obligé de s'accrocher, soit de mentir que c'est le voix bébé de l'enfant, ou bien c'est l'anniversaire de mariage. Vous allez là-bas, vous mangez, vous buvez. Après, quand vous sortez de là, les plus faibles, à l'hôpital, ni machin, cancer de ceci de cela. Vous ne savez pas d'où ça vient. C'est spirituel. C'est Nathalie de Monaco, non, maman Nicole Gueyondi, celle qui est devenue folle. C'est elle. C'est comme ça qu'elle va dans les soirées. Hey, s'il n'y a pas une longue chaise comme ça, elle ne s'assoit pas. Et il ne faut pas regarder devant cette chaise-là. Devant elle, ça c'est une baignoire remplie de champagne. Nathalie de Monaco, le luxe insolent. S'il n'y a pas la baignoire remplie de champagne, elle ne vient pas. Elle ne parraine pas la soirée. Elle n'est pas marraine de soirée. Pour qu'elle soit marraine de soirée, il faut la chaise. Si c'est la chaise là qu'elle demande au pasteur. Voilà ça. Voilà ça. Voilà. Voilà la chaise là qu'elle demande au pasteur. Que tu vas me remettre ma chaise. Et quand vous voyez ces robes dans les soirées, ce sont des robes de mariée. Pendant que vous pensez que oh, c'était les marraines de soirée, non, elle sait pourquoi elle s'habille comme ça. Avec la couronne, en one. Le luxe insolent. Toujours avec les robes de mariée et les traînes. Ce n'est pas le jour de son mariage. Hein. C'est toujours elle là. C'est toujours elle. Et quand vous voyez bien ce bleu là qu'elle a posé sur la robe, c'est le même bleu que les toges de leur loge de Gloom. Je vous dis que Gloom c'est pour Grande Loge Unie du Monde. Gloom, Grande Loge Unie du Monde. C'est le même bleu-ci. Ça fait partie des couleurs de leur loge là.
Là, voilà en train de danser. Avec le bleu, bleu, bleu. Jusqu'aux cheveux. Le bleu du gloom. Les seins dehors. Là, voilà. Dans ces dégagements. De marraine de soirée. En novembre. Voilà l'exemple de la jeunesse. Voilà l'exemple que les jeunes doivent suivre au Cameroun. Et les gens bizarres viennent prendre sa défense. Leur problème maintenant, c'est le pasteur, c'est le pasteur. Elle a d'abord quelle vie? Et il y a des ignares qui viennent là et qui mettent les cœurs. Maman. Voilà. C'est toujours elle, hein? Le 10 juin 2023. Toujours fière du bon choix et la bonne compagnie. Gloom. L'inscription ouverte pour tous ceux qui, tout avec T, hein, tous ceux qui veulent intégrer la grande loge unie du monde. Voilà. C'est sa publication. C'est toujours son compte. Nathalie de Monaco. Voilà ça. Vous avez vu ça, hein? Regardez le monsieur qui est au fond là. C'est le même bleu là qu'elle met souvent sur ses habits. Vous avez vu? Et ici, ceux-ci ont ce qu'on appelle où c'est turquoise. Vous avez vu ça? Voilà. Et elle continue, que les inscriptions continuent. Il y a Catherine Go qui lui demande que pour l'inscription, donc Catherine Go par exemple, c'est quelqu'un qui est intéressé. Il y a une autre personne qui est dépassée, elle dit rien à dire. Et il y a Hélène, la duchesse, qui lui dit, mais je ne comprends pas ta publication, tu es membre du Gloom. Mais quelqu'un vous dit qu'elle est membre et qu'elle cherche les nouveaux membres. Vous vous dites que ça veut dire quoi? Je vais vous dire ce qui se passe. Il se passe que cette fille a été enrichie par ce mouvement sectaire-là, cette loge-là. Et à un certain moment, la loge te demande de t'assumer. Tu es obligé à un certain moment de t'assumer. Que mais on t'a déjà fait beaucoup de choses, on t'a déjà donné ci, tu nous avais demandé ça, on t'a donné. Maintenant, il est temps que tu t'assumes. Parce que tant que tu ne t'assumes pas, comment tu vas ramener les gens? Il faut d'abord que tu t'assumes. Après, tu commences à nous ramener des gens aussi en contrepartie du bien qu'on t'a fait. Hein? C'est comme ça qu'elle est obligée, à partir de 2023, de commencer à faire des publications pour parler du Gloom. Parce que là, c'est déjà les menaces. Et après, maintenant, ça, quand on lui a demandé de s'assumer, quand on a déjà demandé qu'elle amène les gens, on commence à lui demander les sacrifices. Tout ce qui lui arrive là, elle connaît. Ce sont les étapes normales. Hein? Parfois, tu donnes. Le jour que tu rates, ça te fait ça. Hein? Et il faut maintenant que tu te rattrapes. Elle sait très bien ce qu'on lui demande. Voilà, les mêmes gens. Vous pensez que c'est pour rien? Ce n'est pas pour rien. Là, voici ici avec Petit Pays. Là, voilà. Là, voilà avec l'autre, co-président de la diaspora. Là, voilà. C'est lui qui fête ses 6 ans de mariage. Quand il vous dit que certaines fêtes, ce sont les élévations dans les loges, masquées en. Voilà ça. C'est les mêmes gens qui quittent, ils vont au Hilton, ils font 1 mois. Tu ne sais pas qui finance. Et voilà les gens qu'on présente comme étant des modèles de la jeunesse. N'importe quoi. Bonjour Nathalie Ngacha. Voilà, à un certain moment, elle était obligée, elle a commencé à présenter les activités de ses amis et tout ça. Ouais, le live s'est coupé.